Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai mal au ventre et j'ai besoin de faire un bilan sur notre couple. Ouais, j'ai passé une super bonne journée. Ouais. Bah écoute, au réveil, j'ai répondu à 83 mails. J'ai fait un cours de body sculpt, repas à la chambre de Léo, lavé la maison. J'ai fait 3 tiramisu au marron et je pensais faire une pasta party ce soir. On sera 34. Tu viens? Pose pas de questions. Apporte-moi les cookies et va dormir dans le canapé. Est-ce que nous souffrons d'un dédoublement de la personnalité? D'un détriplement? D'un déquadruplement? Comment est-il possible de perdre le contrôle de ses humeurs en l'espace de quelques jours? De quelques heures? De quelques minutes? Pourquoi personne ne nous croit quand on dit « C'est pas ma faute, c'est la faute de mes hormones ». Que se passe-t-il dans notre corps et dans notre cerveau qui pourrait expliquer ces changements? Et si on apprivoisait ces hormones qui cohabitent avec nous? Petit. Précisons d'abord que chaque femme vit son cycle différemment. Ah, les injustices de la vie. Phase 1, les règles. Cette phase peut durer de 3 à 7 jours. Les taux hormonaux sont bas. Fatigué, triste et parfois malade, tu n'admets qu'une seule chose dans ton lit. Ta bouillotte. C'est un moment de repli sur soi et d'introspection. Et si j'étais devenue chanteuse? J'aurais voulu être une art. Et si j'étais sortie avec Nicolas en fac? Et si je faisais du 95B? Pourquoi les coquelicots sont rouges? Est-ce qu'une fan fane aussi vite qu'une fleur? Phase 2. La phase folliculaire. Le taux d'œstrogène grimpe, nous apportant énergie, audace, dynamisme et autres super pouvoirs. On se sent sexy et on a envie de dépenser pour être encore plus attirante. 2 conseils. Tout faire pour oublier le code secret de sa carte de crédit. Avec le beau gosse de la compta, je ne traîne pas avec le beau gosse de la compta. Phase 3. La phase d'ovulation. En plus des œstrogènes, nous sécrétons de la testostérone. Eh oui messieurs, ce n'est pas votre privilège. Ces 2 hormones ont un effet puissant sur notre libido. Chérie, fais-moi l'amour. Désirable, désiré, on désire aussi être comblé et se faire plaisir. Déjà? Le pic d'œstrogène est ensuite atteint et au 14e jour, en général, a lieu l'ovulation. Phase 4, la phase lutéale. Le taux d'œstrogène descend et on souhaite la bienvenue à la progestérone. Enfin, si on en a la force, car celle-ci a un effet un peu anesthésiant. On se sent comme au ralenti. Le taux de progestérone grimpe et cela peut déclencher un excès de sébum et du coup des imperfections de la peau. Bonjour. Il vous faudra passer votre fond de teint aux toilettes puisque le 2e effet sympa de la progestérone, c'est la constipation. Après le 21e jour, s'il n'y a pas fécondation, les taux d'œstrogène et de progestérone chutent. Cette chute, ou le déséquilibre de ces taux, entraîne de temps en temps, tout le temps, quelques-uns, tous, les symptômes prémenstruels. Oh, j'ai la migraine. Oh, je suis ballonnée. J'ai envie de sucre. J'ai des boutons. J'ai envie de pleurer. J'ai peur de vivre. Je vais tous vous abandonner. J'ai mal dormi. J'ai envie de mourir. Après arrivent les règles et on reprend un ticket pour les montagnes russes. Oui, on peut s'en sortir. Oui, il y a des solutions. On en parlera dans une autre vidéo. En attendant, mesdames, mesdemoiselles, si vous n'êtes pas des super-héroïnes du quotidien, je ne sais pas qui l'est.